Est-ce qu'on serait pas les gars sur la série de l'année franchement? Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle série originale Apple TV nommée Pluribus, faite par le créateur de Breaking Bad. Donc sincèrement les gars, comme d'habitude, on va décortiquer cet épisode de fond en comble, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc on va donc dit commençons. Bon les gars, comme nommé dans le titre de cette vidéo, on va parler des 3 premiers épisodes de la série Pluribus. Et je trouve que sincèrement les gars, en 3 épisodes, on nomme mais plein de thèmes mais grave intéressants qu'on va d'ailleurs énumérer durant cette vidéo. Et sincèrement, un des trucs que j'ai remarqué avec cette série, que je kiffe de fou, c'est que vraiment les gars, les aliens, je trouve que c'est vraiment le reflet de nous avec l'IA. Que vous regardez par exemple avec l'épisode 3 ou même l'épisode 2, on peut vraiment faire ce rapprochement avec l'IA dans le sens où par exemple quand Carole va poser des questions du coup aux aliens, ils vont lui répondre vraiment en 2 secondes, ou bien dans chaque truc qu'elle va demander Carole, les aliens ils vont littéralement lui accorder. Et c'est pour ça que je trouve que la métaphore avec la bombe nucléaire, je trouve à la fin de l'épisode 3 est très incroyable, parce que pour le coup c'est là que je te rends compte en fait à quelle limite ces aliens ils ont pour accepter de offrir une bombe nucléaire à Carole. Et c'est là que je te rends compte que ça fait un peu le reflet avec entre nous et notre humanité, sur le fait qu'à chaque fois qu'on nous demande des choses à ChatGPT, ChatGPT nous donne des réponses, que ce soit tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est vraiment pareil. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a plein en vrai de trucs mis en avant durant cet épisode 3 qui je trouve ça vraiment intéressant, notamment durant le passé où du coup on aura Carole et son ami être dans un hôtel de glace. Et ça c'est un truc que je vais revenir plus tard parce que je trouve que ça a vraiment une grosse importance avec l'épisode 2 notamment. Mais c'est vraiment le moment où il regarde les aurores boréales dehors et même Carole a dit une phrase en mode franchement on dirait juste qu'on regarde une télé ou un truc en fait un truc visionnaire. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vrai, c'est qu'en fait c'est comme si nous ou toi et moi on regardait par exemple des aurores boréales sur notre téléphone au lieu de vraiment de profiter de l'instant T et d'aller dehors et vraiment regarder les aurores boréales. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai perçu la chose et franchement ça c'est vraiment un bon relief avec notre réalité. C'est qu'en fait nous on vit vraiment que à partir de notre téléphone et on n'arrive pas à profiter du moment présent, de vraiment de regarder avec nos yeux. On préfère vraiment regarder avec un écran que de vraiment de vivre avec l'instant T. Et pour moi je trouve que c'est vraiment un parallèle vraiment bien fait. Ah, peut-être que c'est sûrement de la surinterprétation ce que je suis en train de faire, mais personnellement dans mon cas, je trouve que c'est vraiment comme ça que j'ai perçu la chose. Et pour revenir aux éléments du coup du deuxième épisode que j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment le fait qu'en fait tu te rends compte que Carole, sa vie qu'elle a avec les gens du deuxième épisode, c'est vraiment pas pareil. Là on sent que vraiment c'est des gens auxquels leur vie avant était vraiment pauvre en fait. Ils étaient vraiment pauvres, ils avaient vraiment pas le luxe qu'ils ont actuellement. Et c'est pour ça que Carole ne comprend pas pourquoi en fait eux ils veulent pas aider l'humanité en fait. Et c'est pour ça qu'elle prend ça un peu comme des traîtres, parce qu'elle a toujours eu ce luxe de voyager, d'avoir des trucs qu'elle voulait, qu'avoir l'argent, et ces personnes-là n'ont pas forcément eu ce luxe que elle a en fait. Donc et c'est pour ça qu'elle comprend pas forcément, parce que eux ils ont eu un luxe que elle a littéralement tout le temps en fait. Vu qu'elle vit aux États-Unis, et aux États-Unis ça a beaucoup plus de privilèges que quand tu habites par exemple en Inde ou en Afrique, dans certains pays d'Afrique, que t'as pas forcément. Et c'est pour ça que au début j'étais assez énervé en vrai quand je regardais du coup l'épisode 2 avec les gens qui ne voulaient pas collaborer, alors que franchement d'un côté Carole n'a pas forcément tort, mais c'est vraiment quand tu regardes l'épisode 3 qu'en vrai tu peux comprendre qu'en vrai elle a vraiment eu un privilège toute sa vie que certaines personnes n'ont jamais eu. Et c'est peut-être pour ça en vrai que finalement je peux comprendre un peu le ressenti de ces personnes là en fait. J'avais aussi envie de parler les gars du premier épisode parce que je trouve ça grave intéressant, parce que d'ailleurs n'oubliez pas mais d'aller me suivre aussi sur TikTok, parce que j'ai fait un TikTok sur du coup la série, mais dans ce TikTok là j'ai pas expliqué, et j'ai fait exprès de pas expliquer le synopsis de la série, parce que sincèrement les gars c'est très compliqué je trouve de donner un synopsis à cette série, surtout si tu as envie de donner envie à une personne d'aller la regarder, parce que si tu donnes le synopsis, je trouve qu'en tout cas ça peut vraiment spoil ou ne pas donner envie aux personnes d'aller regarder la série. C'est pour ça que j'essaye vraiment un maximum de pas donner beaucoup d'indices aux gens et de les forcer à aller voir. Franchement je trouve que c'est très bonne série, parce que en vrai quand tu regardes le premier épisode tu comprends pas forcément où la série va t'emmener, surtout même actuellement où t'as encore beaucoup de questions qui ressortent et tu sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Parce qu'au début tu pourrais croire que c'est un virus avec le moment où la personne se fait mordre par le rat, parce que tu te dis peut-être que c'est un virus et que c'est à cause de ça. Mais tu as aussi du coup ce flashback où l'épisode du coup il commence avec des scientifiques qui comprennent qu'ils ont eu un signe de l'espace. Donc il y a aussi ce parallèle avec les aliens du coup qui ont contrôlé les humains par rapport du coup à la salive, et que du coup ça s'est reproduit sur toute la planète. Donc au début c'est assez compliqué tu vois de faire le rapprochement entre est-ce que c'est vraiment une contamination ou c'est vraiment une attaque alien. Et c'est pour ça que je dis que expliquer le synopsis à quelqu'un pourrait vraiment lui spoil ce moment là, parce que en vrai tout l'épisode t'as vraiment ce
ce compteur qui revient, il revient, jusqu'à l'épisode 2 où du coup ce compteur n'est plus un compte à rebours, mais c'est vraiment un... Je sais pas comment je peux rappeler ça comme ça, mais un chronomètre, tu vois. Au lieu de passer du jour 60 jusqu'au jour 0, là on passe du jour 0 jusqu'à, je suppose, soit du coup l'extinction de l'humanité ou soit l'extinction des aliens. Donc personnellement, moi je trouve que c'est vraiment bien fait et vraiment bien réalisé d'avoir montré ça comme ça. Et franchement, je vous avoue que je sais pas du tout où la série va nous emmener, parce que j'ai cru voir qu'elle va être du coup prolongée pour 3 ou 4 saisons si j'ai pas de conneries. Donc sincèrement, je suis pressé de voir où ça va nous emmener. Mais j'aimerais bien voir que la discussion entre Carol et les aliens s'approfondisse plus, qu'on découvre une Carol qui prend une humanité et les aliens qui comprennent le pourquoi du comment. Ce qu'ils ont fait, ce n'est vraiment pas bien. Et peut-être que à force de la relation avec Carol, les aliens s'améliorent. Peut-être que eux vont arrêter leur expérience ou leur truc de contaminer toute la planète. Parce que eux, ils comprennent pas forcément le pourquoi du comment. En fait, les humains, nous, on réagit comment on réfléchit. Et c'est pour ça qu'ils se disent que, en fait, le mieux, comme avec l'exemple qu'on peut retrouver notamment les gars dans l'épisode 3, auquel il nous dit littéralement, c'est comme si tu voyais une personne se noyer, c'est normal que tu vas jeter une bouée pour la sauver. Mais en fait, ils comprennent pas exactement à quel point être une personne humaine est importante en fait. Que ce soit une personne lambda, que ce soit moi, tout vous qui regardez la vidéo, ou plein de personnes dans ce monde. En fait, on a des capacités individuelles que certaines personnes n'ont pas et que ça nous rend littéralement spécial. Et que c'est pour ça qu'entre humains, c'est ce qui nous rend spéciaux, parce qu'on a vraiment des capacités que tout le monde n'a pas. Et si on serait tous les mêmes, bah en fait, ça n'aurait aucune utilité, ça n'aurait aucune importance en fait. Et c'est pour ça que je trouve que j'espère que la relation entre les humains et les aliens vont vraiment s'améliorer et qu'eux, ils vont comprendre leur erreur et que Karen va comprendre son erreur envers les aliens et les gens avec qui elle était durant les épisodes 2. Et que je pense que sûrement aussi son caractère va changer et qu'au fur et à mesure des épisodes et des saisons, je pense qu'elle va gagner du coup en... Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais du coup en... Pas en humanité, mais elle va devenir un peu... Voilà, elle va devenir de plus en plus heureuse au fil de saison. Enfin, je pense. Donc voilà, je pense en vrai les gars, je vais faire une critique complète de ces 3 premiers épisodes de Pluribus. J'ai pas donné beaucoup de détails qui sont passés du coup dans les premiers 2 épisodes, parce que je me dis qu'en vrai, avec l'épisode 4, 5, 6, 7 qui vont arriver, c'est vraiment là où je pense que je vais poser les bases à parler vraiment de ce qui se passe dans l'épisode. Parce que là, en vrai, comme ils ont sorti 2 épisodes d'un coup et un épisode, je préfère qu'on fasse un épisode global, qu'on parle de tout et de rien, que vraiment décortiquer chaque épisode, ça va durer trop longtemps et ça servira à rien. Donc voilà, donc je pense les gars, on peut terminer sur ça. Donc comme d'habitude les gars, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.